Voici une autre carte alternative que j'ai faite avec le Peaceful Christmas Paper Pumpkin. Donc, j'ai pris ma base de cartes avec les sapins. J'ai conservé cette section-ci pour mettre ici. J'ai enlevé un quart, pas un quart, excusez-moi, un 8 pour pouvoir la mettre à l'intérieur de ma base de cartes. Puis, l'autre section ici, j'ai coupé à 2 et 1 8 par 5 et 3 8 pour venir mettre la section ici. À l'intérieur, c'est gris ardoise bourgeoise. J'ai étampé les flocons que vous retrouvez dans votre jeu en noir nu. J'ai également pris de la ficelle. J'avais plus assez de rouge, donc j'ai pris de la ficelle que j'avais blanc et rouge, que j'ai tourné autour de mon carton avant de venir le coller sur ma base de cartes. Pour le devant, le message a été pris dans le jeu branche paisible et la branche, je l'ai pris également dans les découpes coordonnées à ce jeu d'étampes. Pour les étiquettes, la blanche, c'est celle qui vient dans notre ensemble Paper Pumpkin. Et pour les deux autres, c'est les deux plus grands qu'on retrouve ici dans les poinçons couture tendre douceur. Donc la blanche est mise sur rouge et sur noir nu. Et ma branche de sapin est en sapin ombragé. Et je suis venue rajouter des petits traits blancs avec mon Stampin' Chop Marker pour faire comme s'il y avait de la neige, là, comme sur les branches qu'on voit là, du sapin. Pour mon enveloppe, j'ai pris une retaille du même carton et je suis venue le coller sur le devant de ma carte pour faire un rappel. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de place pour écrire, vous pourriez toujours écrire à l'endos, mettre un autre carton puis venir écrire à l'endos de la carte. Cette carte alternative, je l'ai fait avec notre base de cartes avec les sapins. J'ai coupé un 8 pour qu'il soit un petit peu plus petit que ma base de cartes qui est blanche. Pour le chalet, c'est l'ensemble coordonné paisible refuge. Donc, j'ai le chalet et j'ai les poinçons pour venir le découper. La même chose pour la colline avec le renard et la clôture. Le Noël, c'est la découpe Noël qu'il y a dans notre ensemble Paper Pumpkin. Pour le chalet et le renard, je suis venue mettre la base collée avec la double face, mais le chalet est surélevé avec des mousses Stamping Dimensional. Puis j'ai passé le tout dans ma machine à découpe pour y faire une fausse couture avec fantaisie surpiquée. À l'intérieur, j'ai pris un papier foncé gris souris, ardoise bourgeoise. Le vœu, je l'ai pris dans branche paisible. Et je suis venue ajouter le petit détail qu'il y avait dans nos découpes là, ici. Il y avait un grand carré vert et un cercle. Il y avait comme un effet bois en gris. Donc, je suis venue le mettre dans le bas. Et pour l'enveloppe, j'ai pris une enveloppe blanche et je suis venue étamper à 3 reprises les sapins qu'on retrouve dans notre ensemble Paper Pumpkin en ardoise bourgeoise, puisque j'avais pas de couleur dans mon ensemble de cartes. Cette carte alternative, je l'ai faite avec nos enveloppes. Vous allez couper vraiment là, comme un cheveu, là, un 16e de chaque côté pour l'ouvrir. Après ça, le devant, c'est ici. Je suis venue avec mes poinçons surpiqués rectangles, le plus grand des surpiqués.
je suis venue découper le devant et je l'ai maté sur ardoise bourgeoise. Par la suite, j'ai repris un poinçon pour mettre mon vœu qui est dans branche paisible, que j'ai étampé en sapin ombragé et maté en ardoise bourgeoise. Dans le fond du blanc, je suis venue mettre les petits pois ici qu'on retrouve dans branche paisible. C'est la deuxième génération. Donc, j'ai ancré mon étampe. Je l'ai étampé sur un papier scrap et après, je suis allée l'étamper sur mon étiquette. Dans le fond, ici, de mon enveloppe, je suis venue étamper les flocons qu'on retrouve dans notre jeu d'étampes en sapin ombragé. Et je suis venue avec nos brosses estampes faire le tour en en sapin ombragé également. J'ai ajouté des petits bijoux sur le dessus. Pour l'intérieur, donc quand que vous allez venir couper votre enveloppe, vous allez vous retrouver avec un excédent. Je l'ai mis ici à l'intérieur sur le papier ardoise bourgeoise. J'ai étampé meilleur vœu qui est toujours dans branche paisible avec les petits pois pareil comme ce que j'ai fait ici, deuxième génération en ardoise bourgeoise et le meilleur vœu est en sapin ombragé. Pour l'enveloppe, j'ai pris une enveloppe blanche et ça ici, c'est le haut de mon enveloppe, là, ici, comme ça ici. Fait que c'est le haut avec le pli. Puis où est-ce qu'il y a la colle du rabat, j'ai déchiré mon enveloppe et je suis venue étamper des flocons en sapin ombragé. Donc ça vient marier parfaitement ma carte. Voici une autre carte alternative que j'ai faite avec notre Paper Pumpkin. Donc cette fois-ci, je l'ai mélangé avec le jeu d'étampes ours polaire et il y a également les découpes qui vont avec là, pour couper les ours. Donc j'ai pris le papier carré qui était carotté vert et je l'ai découpé pour qu'il y ait environ un quart tout le tour plus grand que mon négatif de sapin ici qui venait dans notre ensemble. Donc j'utilise l'extérieur au lieu d'utiliser vraiment les sapins. Sur le papier quadrillé, j'ai étampé en 3 générations les étampes que vous retrouvez ici dans notre jeu de Paper Pumpkin. Toujours en sapin ombragé. J'ai utilisé la base de carte sapin ombragé. Pour faire ici des montagnes de neige, c'est à l'intérieur des découpes d'ours polaires. Donc, vous avez déjà un die, une découpe qui vous fait toutes les montagnes. Et pour ici, les petits glaçons, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc, toujours dans l'ensemble ours polaire. J'ai rajouté meilleur vœu qui vient dans le jeu d'étampes, comme ça ici, branche paisible. Et j'ai mis les embellissements qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. Pour les ours, je les ai étampés en memento noir. Après, je les ai découpés. Je suis venue avec mes Stamping Blend. Ça, c'est le gris granit que j'ai utilisé pour faire le contour et tous les espaces qui avaient du noir. Et par la suite, je suis venue adoucir les traits avec notre nuanceur. À l'intérieur, j'ai maté un carton
sapin ombragé sur ardoise bourgeoise que j'ai collé à l'intérieur et j'ai étampé mes sapins une seule fois avec sapin ombragé. Et pour mon enveloppe, au dos, je suis venue étamper en mémento noir les deux ours à l'endos. Ce côté-ci, on a nos sapins, puis ce côté-là, on a nos ours.